Marie-Paul Arnaud, bonjour. Je vais vous laisser peut-être vous présenter. Bonjour, Allez-y. je représente la Confédération nationale du logement sur Vénissieux. Pierre Lamillet, que je vais vous présenter dans un instant, qui est l'adjoint au maire, qui prendra la parole pour ouvrir cette table ronde. Sonia Badache et Marion Bruyot, bonjour, pour présenter Aliad. Et Abdel Boulawina, pour présenter Lyon Métropole Habitat. Et vous êtes responsable innovation et partenariat de Lyon Métropole Habitat. Mieux vivre son logement, on va en parler avec Pierre Lamillet, bonjour. Vous êtes adjoint au maire Vénissieux, vous êtes délégué au logement, au développement durable et aussi aux grands projets de ville. Vous avez tenu, dans ce grand rendez-vous, à faire le point et à lancer sur le logement et aussi à lancer cette table ronde, mieux vivre son logement. Peut-être allez-vous revenir sur une situation du logement à Vénissieux et sur les mesures qui sont prises pour aider les Vénissiens à mieux vivre leur logement. Oui, merci. Donc, le logement, c'est un des premiers droits de l'homme, c'est un des premières préoccupations des habitants, c'est la condition pour une vie digne. Et pourtant, on sait bien tous que malheureusement, pour des millions de gens, il y a des difficultés de logement. C'est le célèbre rapport du logement annuel de la Fondation Abbé Pierre qui nous apprend la situation du mal logement. Cela dit, il y a fort heureusement quand même des millions de logements en France qui permettent à des millions de familles d'être logées. Et même quand on est bien logé dans un cadre de vie digne, eh bien, on a un certain nombre de difficultés, de préoccupations. Et la qualité de la vie dans le logement, de la vie ensemble dans le quartier, dans sa résidence, c'est un enjeu très important du quotidien, c'est un enjeu des habitants. Et c'est pour ça qu'on a souhaité cette rencontre sur mieux vivre. On aurait dû mettre mieux vivre ensemble son logement, mais c'est contradictoire. Non, pas tout le temps. Hein. Mieux vivre son logement, alors on aurait dû mettre peut-être mieux vivre son logement, mieux vivre ensemble sa résidence, peut-être. Hein, voilà. Ça sera mieux, ok. Voilà. Et donc en fait, de ce point de vue, la relation entre les locataires et leurs bailleurs, ou d'ailleurs leurs copropriétés, leurs syndic ou leurs syndicats de copropriété, c'est un enjeu très important. On avait ce matin des ateliers sur la rénovation énergétique, le fonctionnement des copropriétés, sur les célèbres nuisibles, les punaises de lit, qui sont un sujet de préoccupation. Mais on voulait évoquer justement les relations entre bailleurs sociaux et locataires, qui est une relation, on va dire, naturellement conflictuelle. Finalement, un locataire, effectivement, il paye son bailleur et le bailleur, chacun a des droits et des devoirs, j'y reviendrai. Donc, c'est quand même assez souvent qu'il y a des litiges ou des conflits. Et pourtant, il y a une relation, un partenariat essentiel, parce que sur beaucoup de sujets, eh bien, en fait, il y a des droits et des devoirs de chacun. Alors, le sujet classique des récupérations de charges, qui sont très connus, hein. Le locataire dit il faut qu'on me change ma lanière de mon volet, et le bailleur va lui dire non, le volet c'est moi, mais la lanière c'est toi. Et il y a plein de sujets comme ça qui peuvent créer parfois des tensions, mais on peut prendre des sujets plus du quotidien qui sont notamment ceux de la propreté. Parce que oui, le bailleur doit un cadre de vie digne au locataire. Enfin, moi je me suis fait avec les années une formule, hein. Moi je tape jamais sur ceux qui nettoient. Et je voudrais bien pouvoir taper plus souvent sur ceux qui salissent. La propreté, typiquement, c'est un sujet où, à l'évidence, on ne peut pas reprocher aux bailleurs qu'il y ait des locataires sales. Et la vérité, quand même, c'est que la saleté dans nos immeubles, dans nos quartiers, elle ne vient pas de rien. Elle vient de comportements, de modes de vie, d'habitudes que des gens prennent, où finalement on considère qu'il n'y a pas de règles et qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est compliqué cette relation locataire-bailleur, et donc c'est un peu le sujet qu'on veut aborder. La ville, elle est souvent interpellée par des habitants qui vont dire je suis mécontent de ceci, de cela, qui vont faire état de problèmes techniques, de problèmes de nuisibles, de problèmes de voisinage.
Et on a fait encore hier une visite chez un autre bailleur qui n'est pas là aujourd'hui, sur des problèmes de chantier, hein, d'infiltration d'eau, etc. Et c'est toujours compliqué parce que les locataires souvent appellent la ville, alors qu'en fait, ils n'ont pas appelé leur bailleur. C'est quand même un problème. Alors la ville, évidemment, quand un habitant interpelle la ville essaie de lui répondre, essaie d'écouter ce qu'il dit. Et bien évidemment, en général, on sollicite le bailleur. Hein, voilà. On se connaît. Alors, Monsieur Boulawina est responsable de l'innovation, mais il a quand même passé 10 ans sur le territoire. Et donc souvent, j'appelais Sonia, Abdel et d'autres pour signaler, bonjour Monsieur Ndiaye, qui lui aussi est sollicité par des habitants, et donc on sollicite. Donc évidemment, on informe le bailleur. Et toute la question, c'est comment on fait pour que les habitants s'organisent plus ensemble, parce que souvent, c'est quand même beaucoup des démarches individuelles. Et alors qu'en fait, ces questions, elles sont souvent posées à plusieurs locataires. Les questions que j'ai vues hier d'infiltration d'eau, il y a plein de logements qui sont concernés. Donc, on pourrait rêver que les locataires s'organisent ensemble, qu'ils fassent vivre une amicale de locataires. Merci à la CNL d'être présente. Et pourtant, on le sait bien, malheureusement, il y a peu d'amicales de locataires, on en a beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Et les amicales de locataires tiennent avec un petit nombre de gens, de militants, d'habitants qui s'engagent. Et beaucoup de locataires ne connaissent même pas l'existence de leur amicale de locataires. Alors c'est tout un défi. Alors il n'y a pas que le logement qui fait face à cette situation. C'est globalement toute la société, tous les problèmes de participation, de relations entre les gens. Mais dans le logement, ça prend une tournure particulière parce que c'est le quotidien de la vie, quoi. Parce qu'on arrive chez soi le soir et on peut avoir un certain nombre de sujets, de difficultés. C'est là qu'on aurait vraiment besoin de se serrer les coudes et de parler ensemble et d'essayer de résoudre les problèmes ensemble. D'autant, comme je vous disais, sur la propreté, mais il n'y a pas que sur la propreté. C'est aussi un sujet dans lequel les comportements individuels, ou collectifs d'ailleurs, jouent un rôle. Je vais parler de la propreté, mais on pourrait parler du bruit aussi. Effectivement, du bruit exagéré tard le soir, c'est un sujet classique aussi d'interpellation de la ville. Alors là, qui relève aussi d'ailleurs de la police nationale. Je rappelle au passage qu'un problème de vacarme, comment on appelle ça, de nuisance sonore. De nuisance sonore, merci. C'est un problème qui relève de la police nationale. Et d'ailleurs, ça me permet de dire quand même que dans tout ça, je n'ai pas encore parlé de l'État, mais quand même le logement, c'est quand même d'abord une compétence de l'État, c'est lui qui définit les règles. Alors, il en délègue beaucoup de choses à la métropole de Lyon, et puis la ville, indépendamment de sa compétence, depuis toujours, elle essaye de se préoccuper des conditions de vie, du logement, parce que c'est un élément important du cadre de vie des habitants. Mais on est dans un contexte où il faut dire quand même la vérité, sur tous les problèmes que les locataires expriment auprès des bailleurs, il faut quand même rappeler que le bailleur, son moyen d'action, c'est quand même d'abord le loyer des locataires. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'argent miracle qui arrive de nulle part. Et au contraire même, l'État a complètement effacé sa contribution au logement. Il y a 20 ans, il y avait 2 milliards dans le budget de l'État pour l'aide à la pierre. Aujourd'hui, c'est 0. C'est Action Logement, en fait, qui finance principalement la rénovation urbaine et le logement social. Donc c'est un vrai défi. Et puis non seulement l'État ne met plus d'argent, mais il en prend. Puisque globalement, quand on regarde, il y a plus de recettes du logement au total, logement social, promotion, etc. Il y a plus de recettes du logement dans l'État que de dépenses. Et pour des raisons que je laisserai certains commenter, l'État, il fait même les poches des bailleurs sociaux, puisqu'il fait payer une partie des allocations de logement aux bailleurs sociaux. C'est ce qu'on appelle la réduction de loyer de solidarité, un nom totalement impropre et scandaleux. Donc en gros, le bailleur, il est aussi dans ce contexte. Et donc je le dis vraiment, les locataires et les bailleurs ont évidemment des sujets de litige, de conflit, ça peut arriver, de tension en tout cas, mais ils ont aussi des choses en commun. Ils ont tous intérêt à défendre le logement social. Et ça suppose de donner plus de moyens aux bailleurs sociaux, aux collectivités,
Et donc, c'est toute la question, comment on fait pour tisser ce lien, un lien de proximité, un lien de confiance. C'est un sujet, comment le bailleur peut mobiliser la présence de proximité, comment il fait pour la financer, c'est tout un tas de sujets. Et je ne l'ai pas évoqué encore, mais on sait bien quand même que dans tous les sujets sur lesquels la ville est interpellée, il y a un sujet qui sont évidemment les incivilités, et plus que les incivilités, les trafics, les points de deal, pour parler franchement. C'est un sujet qui bouscule, enfin qui vraiment a pris une importance dans le quotidien des habitants qui est très présent. On en parlera vendredi après-midi, enfin demain donc après-midi, puisque la ville va lancer la commission citoyenne des incivilités, de prévention des incivilités, qui peut être un outil utile, mais au total, on sait bien que c'est une préoccupation. Et là, bah, peut-être il y a des bailleurs qui parleront de ce qu'ils font pour essayer de peser sur ces sujets, mais là, on a vraiment un besoin de financement massif par l'État, de tout ce qui peut aider à retrouver la tranquillité et à assurer un cadre de vie normal à tous les habitants. Voilà, une introduction peut-être un peu décousue. Non, vous avez bien fait parce que ça permet de balayer tous les sujets. Voilà. Et voilà, moi, l'objectif, pourquoi faire cette table ronde, c'est vraiment pour essayer de se dire comment on fait pour créer plus de liens entre les locataires, les bailleurs, la ville, des liens plus solides, plus pérennes, et qui puissent permettre ensemble de traiter ces questions qui sont de la responsabilité de responsabilités multiples, quoi, qui font appel aux droits et aux devoirs et du bailleur et du locataire. Alors, je ne voulais pas vous donner la parole tout de suite, Marie-Paul Arnoux, mais je vais vous la donner quand même. Sans rentrer dans les relations avec les bailleurs sociaux, on y reviendra tout à l'heure, je voudrais que vous puissiez rebondir sur ce que Pierre Lamier a dit, c'est-à-dire sur aussi l'environnement des bâtiments. On en a parlé au téléphone, on parlera tout à l'heure des problèmes quotidiens, le chauffage, le sol, les robinetteries, enfin tout ça, mais il y a aussi le mieux vivre ensemble, ne serait-ce que déjà dans l'environnement de sa résidence, dans son quartier. Et vous êtes interpellé là-dessus. La Confédération nationale des locataires est interpellée sur les problèmes aussi du quartier, enfin quartier en tout cas déjà de l'environnement du bâtiment. Oui, nous avons réalisé avec la collaboration de Aliad Habitat à améliorer déjà l'environnement autour des bâtiments de la rue Ravel, de Bussy, Léo Lagrange, en mettant déjà des bancs pour les personnes âgées, plus de poubelles. Et Aliad fait un grand travail avec son service sécurité au niveau des trafics de drogue, mais bon, ça se fait pas en un jour. On a aussi interpellé Erilia à ce sujet, parce que ça les concerne également. Donc, malheureusement, avec LMH et GLH, on n'a pas eu de contact direct pour pouvoir, de leur côté, ça a l'air nickel, on va dire. Les gens ne réclament rien, ce qui est bizarre. Et au niveau de la mairie, une chose que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi nous n'avons plus de service propreté qui nettoie les espaces trottoirs, routes, squares et compagnie. Alors, on rentre déjà dans le vif du sujet. Je voulais surtout que vous nous parliez, en fait, on va en reparler tout à l'heure de la propreté, mais c'était simplement pour expliquer que la Confédération nationale des locataires, aujourd'hui, était saisie d'un certain nombre de problèmes, et qui étaient soit dans les logements, soit autour des logements, et que vous aidez un peu à faire le lien avec les différentes institutions et collectivités. Oui, bah déjà, les locataires se plaignent beaucoup de punaises de lit et de blattes, mais les 3/4 sont, je dirais, presque un petit peu de leur faute parce qu'ils déposent des tas d'encombrants sur les trottoirs que d'autres récupèrent et ramènent chez eux. Donc, ils se promènent les punaises de lit d'un appartement à un autre, ce qui fait c'est pas très normal, alors qu'il y a une déchetterie qui demande qu'à travailler, gratuitement d'ailleurs. Et au niveau de l'esthétique des immeubles, il y a beaucoup de progrès qui sont faits dû aux réhabilitations. Et tout ça se fait dans certains quartiers sans augmentation de loyer, parce qu'on a refusé les augmentations de loyer sur ces réhabilitations, ce que les locataires, je pense, vont apprécier. Et pour l'environnement, eh ben, on aimerait bien que beaucoup de locataires nous fassent des retours de ce qu'ils aimeraient
Donc, je les attends à la permanence le mardi après-midi et le vendredi après-midi, au 6 rue Maurice Ravel, de 15h à 18h. Alors, vous avez abordé un certain nombre de sujets qui ont été soulevés, on va les aborder un petit peu plus tard. Je vais laisser la parole à Liad Habitat ou à Lyon Métropole Habitat. Alors, Abdel Boulaouida, je rappelle que vous étiez avant, Pierre Lamiel l'a évoqué, vous étiez directeur de l'agence des Portes du Sud de Lyon Métropole Habitat. Aujourd'hui, vous êtes responsable d'innovation et partenariat de Lyon Métropole Habitat, c'est-à-dire que vous allez peut-être répondre déjà à Madame Arnoux sur la façon dont vous avez peut-être de répondre aux demandes des locataires, les délais de traitement, etc., parce que c'est le cœur du sujet. Cœur du sujet, effectivement. Donc, pour répondre directement à Madame Arnoux, Lyon Métropole Habitat n'a pas de patrimoine sur les Hauts-Lagrange. Donc, c'est pour ça que nos locataires ne viennent pas vous interpeller. Par contre, on travaille avec la CNL sur tout un tas de quartiers, hein. Pour nous, c'est un relais important pour relayer les problématiques qui sont récurrentes à plusieurs locataires. Mais la porte d'entrée des sollicitations de nos locataires, c'est tout le dispositif de proximité que Métropole Habitat a mis en place. Vous avez effectivement une agence implantée au cœur de la commune. Vous avez 90 collaborateurs qui travaillent tous les jours pour l'ensemble des locataires de Lyon Métropole Habitat. Vous avez à la fois des agents de résidence, ce que certains appellent gardiens, qui sont là tous les jours, tous les matins à 6 heures, et qui nettoient les résidences, qui renseignent et qui donnent les premières réponses sur les sollicitations. Vous avez également des chargés d'exploitation maintenance qui sont là pour faire la maintenance du patrimoine, donc à la fois partie commune, mais également dans les logements. Vous avez des chargés de clientèle qui, elles, gèrent toute la partie administrative des baux locatifs. Donc, déjà l'entrée dans les lieux, la signature des baux, les changements éventuels dans les baux, et également des conseillères sociales, puisque sur Porte du Sud, nous avons 4 conseillères sociales qui interviennent pour les publics les plus en difficulté et qui leur permettent d'activer certains leviers, à la fois pour le paiement de leur loyer, mais également pour les questions de tranquillité. On parlait tout à l'heure de bruit, d'incivilité, et qui sont là tous les jours pour essayer de trouver des solutions. Et je ne vous parle pas des techniciens et toute l'infrastructure qui est en centrale. Alors, oui, juste pour rebondir, vous avez parlé d'un dispositif de proximité. Comment vous faites pour gérer l'afflux des demandes des locataires? Parce que c'est normal, hein, vous gérez un grand parc de logements. Comment est-ce que vous faites pour gérer les priorités? Alors, en plus de l'accueil qu'on a aujourd'hui sur le plateau, vous avez ce qu'on appelle un centre de relations clients, où les locataires appellent et où on explique un petit peu la demande. Beaucoup parlent de réclamation, moi je parle de sollicitation, puisque la réclamation, c'est une sollicitation qui n'a pas été traitée dans les temps, et on se donne des délais pour répondre en fonction de la problématique aux locataires. Si c'est une fuite urgente à grande eau, c'est sans délai indu. Par contre, si on nous demande éventuellement de remplacer la baignoire parce qu'elle est un peu vieille, elle fonctionne, on se donne un petit peu plus de délai pour gérer nos urgences. Alors, pardon, hein, je rentre dans le détail, mais c'est quoi un peu plus de délai? Parce que tout dépend de la sollicitation. Vous avez plusieurs délais qui sont affichés. Donc, je vous disais, une fuite urgente, c'est tout de suite. Vous avez une demande de remplacement d'un équipement défectueux, il faut qu'on puisse répondre dans les 72 heures, et ainsi de suite. Le délai augmente en fonction de la gêne que peut occasionner cette problématique. Mais vous essayez d'expliquer clairement ce délai de traitement. On explique clairement ce délai. Le délai, ce qu'on appelle le délai de prise en charge, c'est d'appeler le locataire, de lui dire, ben voilà, vous avez telle problématique, on va vous régler dans tel délai. Et puis vous avez le délai de traitement. C'est deux choses à mettre en parallèle. Et ça, c'est tous les jours, de 9h à 18h. Par contre, on a aussi ce qu'on appelle un CRC d'urgence. Il est 22h30, il y a une grosse fuite, il y a un incendie.
ben, vous avez quelqu'un qui répond 24 heures sur 24 pour essayer de régler ces problématiques-là. On parle bien d'urgence. Oui. Si on nous appelle à 23 heures pour nous dire « j'aimerais qu'on change mon robinet », ça attendra le lendemain matin. Néanmoins, vous avez un contact direct avec votre bailleur 24 heures sur 24. Vous avez un lien direct qui est fait avec ce qu'on appelle le contrat d'entretien. On a mis en place des contrats d'entretien à la fois pour les chaudières, pour la robinetterie, pour la VMC, pour tout un tas de choses, où on est mis directement en relation et les entreprises interviennent directement dans le logement. Mais aujourd'hui, le logement social, c'est pas que du logement. Ça va au-delà. Donc, comme disait M. Millet tout à l'heure, il y a la responsabilité individuelle, mais il y a aussi certaines responsabilités communes, de groupe. Et là, on lance, nous, des actions de sensibilisation, à la fois à la propreté, parce que je rappelle quand même que nos collaborateurs nettoient les résidences tous les jours. Donc, on va expliquer aux gens que jeter un mégot ou jeter un papier, en soi, c'est pas super grave, entre guillemets, quand on est seul à le faire. Par contre, quand on a un effet de masse sur la même problématique, ça devient extrêmement gênant. Donc on explique, on fait des actions de sensibilisation, on essaie de sensibiliser à la fois les habitants, mais aussi toutes les parties prenantes, ceux qui sont autour. On va dans les écoles pour expliquer un petit peu ce genre de choses. Alors vous allez dans les écoles, c'est bien, ils vous disent quoi les jeunes qui sont en face? Vous avez c'est pas nous. Oui, vous menez ces campagnes, mais quelles sont les remontées? Est-ce que les jeunes sont sensibilisés à ça? Est-ce que alors les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés à ça que ce qu'on imagine. Oui. Très clairement, quand ils rentrent chez eux et qu'ils voient leurs parents jeter par la fenêtre, parce que ça se fait encore en 2023, il y a encore des gens qui jettent par la fenêtre des déchets et qu'on retrouve le matin au pied des immeubles. Imaginez une tour de 85 logements, si tout le monde se mettait à jeter tout ce qui lui passe par la main, par la fenêtre, ce que retrouve l'agent de résidence le matin à 6 heures. Et ces actions-là, on les fait de façon régulière et ça nous permet nous aussi d'expliquer quel est notre rôle, quelles sont nos obligations, mais quelles sont aussi leurs obligations. C'est comme disait M. Millet, c'est un contrat qui va dans les deux sens. Donc nous avons des obligations qui sont clairement définies dans les lois et les décrets de la République. C'est la fameuse loi de 87, la loi Méniori, qui détermine très clairement les charges locatives, les charges bailleurs. Mais on est toujours obligé d'informer et donner de l'information. On a des plateformes aujourd'hui qui vulgarisent un petit peu cette loi 87 avec des croquis, des dessins, des couleurs, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et puis oui, je m'excuse, je voulais couper avec elle. Sur un point, il faut qu'on fasse attention. Il n'y a jamais 85 personnes qui jettent par la fenêtre dans une tour. Non. Et le problème, c'est que dans les tours, il suffit quand il y a 10% d'un civique, ça en fait déjà 8 ou 9. Oui. Et 8 ou 9 qui jettent par la fenêtre, c'est insupportable. Un des problèmes, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir d'autres comportements, etc., qui voudraient une qualité de vie, et que malheureusement, comme il y a beaucoup de monde, un petit nombre, disons un petit pourcentage, représente vraiment un problème. Je voudrais juste faire ce commentaire parce que faut pas qu'on laisse. Vous avez raison de le dire parce qu'on ne le dit pas souvent, mais 90% de nos locataires sont des gens qui respectent à la lettre le règlement intérieur des résidences. C'est une petite poignée de gens qui peuvent aussi attirer des gens qui ne sont pas de la résidence et qui viennent mettre le bousin pour tout le monde. Mais c'est vrai que quand certaines personnes jettent un papier, faites une expérience. Vous jetez 2-3 déchets à un endroit où il n'y a jamais eu de déchets, vous repassez une heure après, vous verrez beaucoup plus de déchets. Parce que l'homme est ainsi fait. C'est le mimétisme de l'être humain. Dès qu'il voit, il se dit, de toute façon, c'est sale. Je peux jeter. Oui, alors d'accord, mais est-ce que vous avez une action particulière sur ces 5, 6, 7% qui
pose des On problématiques. on a effectivement plusieurs actions. Je vous disais des actions de sensibilisation. Donc, on le fait dans les écoles, mais on a réalisé aussi des journées de ramassage, de nettoyage, notamment dans le cadre de la semaine de la propreté. On fait ce qu'on appelle du rappel au bail, en disant attention, on a découvert que sur cette résidence, il y a beaucoup d'actes d'incivilité de ce type. Et puis, nos collaborateurs sensibilisent tous les jours. Tous les jours. On fait ce qu'on appelle du rappel au bail oral. Quand on voit quelqu'un déposer un sac poubelle devant sa porte d'entrée, vous savez que c'est interdit dans le règlement intérieur. Et ça, c'est du travail qui se fait tous les jours de longue haleine, que font tous les bailleurs, puisqu'on travaille beaucoup en interbailleur, avec Aliad, avec la SACOMI, avec tout un tas d'organismes HLM sur le plateau. On a le même objectif, en tout cas la même stratégie. La ville nous accompagne aussi avec les services de la ville, la métropole, et on essaye petit à petit d'inverser la tendance, ce qui est pas facile, mais ce qui est faisable, parce que sinon on le ferait pas tous les jours. Alors, vous avez parlé d'un travail commun. On va laisser la parole maintenant à Aliad Habitat. Sonia Badache, vous êtes responsable territoriale, hein, directrice d'agence d'Aliad. Et Marion Breuillot, vous représentez. Alors, CDSU, expliquez-nous ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas. Alors, oui, donc c'est une chargée de développement social et urbain. Chez Aliad. Chez Aliad, voilà. Et donc, c'est une fonction un petit peu spécifique en quartier politique de la ville pour améliorer le lien social et le vivre ensemble, basé sur l'utilisation notamment du budget d'abattement TFPB. Voilà, donc on a un budget spécifique et donc on travaille beaucoup avec les équipes du grand projet de ville, maison du projet, sur le développement d'actions spécifiques sur nos résidences. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'outils concrets que vous mettez en place pour améliorer le dialogue et pour faire en sorte que tout le monde vive mieux ensemble, parce que c'est le cœur du sujet, c'est mieux vivre ensemble, mieux vivre son logement, mais mieux vivre ensemble aussi, c'est les deux en fait. Du coup, moi je voudrais juste rebondir au niveau de la CNM, puisque on le disait tout à l'heure, on a la chance, parce que c'est une chance d'avoir un amical, d'avoir une CNL sur notre patrimoine. Ils nous aident énormément, on travaille vraiment en partenariat, ils nous font remonter des anomalies diverses, qu'elles soient en partie communes. Ils nous aident aussi dans le signalement de personnes en difficulté, de personnes fragiles. Là, dernièrement, également en concertation, puisqu'on a le projet de réhabiliter Léo Lagrange. Donc là, on commence par une partie. Donc on a aussi travaillé un peu le projet avec eux. Vous avez été relais. Il va y avoir une réunion publique qui va se faire, mais vous avez été aussi relais et vous allez continuer à l'être auprès de locataires. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure. Une réhabilitation sans augmentation de loyer, ce qui est rare de nos jours. Hein. Donc je vous remercie de le signaler, Madame Marie-Paul. Donc voilà, c'est vrai qu'on en parle beaucoup avec Monsieur Millet aussi. On a expérimenté aussi dernièrement ensemble, et on va le réitérer avec notamment Marion. On a fait une newsletter, excusez mon anglais, hein, je suis pas très très bonne, mais j'ai trouvé que c'était un exercice. Comment ? Une infolette, voilà, une newsletter. Je suis désolée, je suis plus à l'aise avec l'espagnol. En tout cas, ça a été une expérience très enrichissante qui a été très bien accueillie par les locataires. Attendez, On a un petit, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, Marion. On va vous projeter parce que ça valorise le travail qu'on fait ensemble, donc le travail d'Aliad, parce que souvent, comme le disait mon collègue Abdel, c'est pas très bien compris, c'est pas très bien perçu parce qu'on fait beaucoup d'actions et on va vous l'expliquer. Mais en tout cas, là, dans cette newsletter, voilà, effectivement, on rappelle un peu tout ce qu'on fait ensemble, les bancs qu'on a mis, le local qui est aussi à disposition avec les permanences parce que vous recevez, voilà, on rappelle les modalités, donc les heures, les jours où vous êtes là. On rappelle aussi, parce qu'on a aussi des gardiens sur place, les horaires de nos gardiens, avec les horaires le nom d'un responsable de secteur. Et aussi, très intéressant,
vous avez fait un petit focus sur le suivi qualitatif que vous avez mené donc, sur le quartier. Et effectivement, vous spécifiez qu'il y a 62 dossiers qui ont été résolus, donc sur de l'aide suivie des impayés, sur les mutations, parce que c'est un sujet aussi très prégnant. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes aussi qui veulent muter, et c'est vrai que voilà, ils passent aussi par vous nous envoyez des dossiers et on essaye de travailler du mieux qu'on peut, voilà, ces dossiers, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de logements disponibles, mais dans le suivi des réparations, dans la gestion des incivilités. Donc effectivement, on a, voilà, vous et nous, enfin, ensemble, résolu, en tout cas, on a aidé 62 personnes, en plus des personnes qui viennent de Chalet d'Habitat, en tout cas 62 personnes sur le quartier de Léo, mais pas que, parce que vous recevez aussi pour l'ensemble du plateau des Minguettes, et c'est un travail comment dirais-je, qui est très important. C'est important ce que vous dites, c'est qu'il y a des gens qui viennent directement vous voir, et puis il y a aussi des gens qui passent par la Confédération nationale des locataires. Je salue aussi la Confédération syndicale des familles, qui n'est pas là aujourd'hui parce que malheureusement M. Belgi est malade, mais c'est aussi parfois un point de relais. Voilà. Tout à fait, c'est aussi effectivement toutes ces confédérations, toutes ces amicales. On a aussi l'association ADSE qui vient beaucoup nous aider et nous solliciter aussi par rapport à leurs jeunes qui sont en difficulté. Au-delà aussi, de la CNL, un peu comme LMH, hein, comme l'expliquait M. Boulaouna, nous aussi, on essaye de créer aussi du lien par le biais de plusieurs actions, mais on a aussi, donc chez Aliade Habitat, des agents de proximité. Marion, là, tout à l'heure, s'est présentée, et on présentera aussi toutes ces actions, parce qu'elle mène beaucoup d'actions dans le cadre de la TFPB sur le plateau des Minguettes. Mais au-delà de ça, on a nos gardiens qui sont aussi en première ligne sur nos patrimoines. On a également des responsables de secteur qui sont attitrés, qui ont un périmètre dédié, avec leurs coordonnées qui sont affichées dans les parties communes. On a un centre de relations clients. On a un compte, les locataires ont aussi un compte extranet et une adresse mail pour communiquer également avec nous. Je ne l'ai pas dit, et c'est important de le dire aussi, parce qu'on a un outil très spécifique chez Aliade Habitat, un outil qui a été fait 100%, je vais utiliser encore un mot anglais, made home, fait maison, voilà, qui s'appelle API, c'est Application Personnelle d'Immeuble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos gardiens sont équipés via leur smartphone d'une application où, par exemple, si vous avez une sollicitation, vous voulez lui faire part d'un problème dans votre logement, un problème sur les parties communes à l'extérieur, etc. Et vous n'avez pas le temps le matin, par exemple, de passer via votre compte extranet, d'appeler Aliade Habitat. Vous allez voir le gardien et lui, avec votre nom, il va créer une affaire via ce smartphone qui va arriver chez nous. Et donc, le responsable de secteur, le conseiller technique, toutes les personnes en charge du périmètre vont être informées de votre sollicitation. Et derrière, elles vont prendre attache avec vous pour soit mandater une entreprise, soit vous apporter les informations nécessaires. Donc, ça permet de gagner du temps. Ça permet, le exactement. Qui remplit une application, il va avoir exactement. L'agent dans la résidence, et c'est lui-même qui va actionner via l'application. On a plusieurs canaux.